Bienvenue dans ce podcast de Arsenal French Club, aka AFC. On est au deuxième épisode de AFC Légende. Donc voilà, là, je serai accompagné de Richard et de Michad, comme d'habitude. Allez, bon épisode. Peut-être ici avec Thomas Partey. Oh, le coup de canon. S'entraîne Ketia. La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Osaka. Salut les gars, comment allez-vous? Salut Écoute, les ça va, amis, ça va. ça Ça va. va? Alors, je reprends. Pour ceux qui écoutent les podcasts au cas où, moi, je mets les indices sur Instagram. C'est là que je peux parler. Donc, c'était 34. Policier, duo d'enfer. Donc 34 c'était son numéro. Policier, ben, c'était le nom que Monsieur Officier, que Thierry Henry lui avait donné. Et le duo, ben, c'était avec Cazorla. Donc voilà. Il y a ceux qui m'ont dit Chaka. J'ai eu beaucoup de Chaka. J'étais Là, avec c'est le numéro 34, je pense. Si Ouais, c'est des c'est ça. jeunes, si c'est des, entre guillemets, des gens qui ont pas eu Coquelin, le numéro 34, ça fait tout de suite penser à chacun. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu j'aime pas penser à Chaka. Après, moi, quand j'ai mis le truc de policier, je comprends pas pourquoi tu penses à Chaka. Mais c'est vrai que. C'est vrai. Tu vois, je t'avoue que j'ai pas pensé du tout à chacun. Après, peut-être parce que chacun taclait les gens comme jamais. Donc, voilà. Parlons de Coquelin. Donc, Coquelin qui a été prêté enfin, qui a été acheté jeune par Arsenal, qui a Ouais. été énormément prêté, grosso modo, Trois dans sa fois. carrière. Ouais, et c'est quelqu'un qui a éclaté très tard chez nous. Donc, quand je dis très Ouais. tard, c'est la vingtaine, je sais pas, il avait peut-être 23 ans déjà, je crois. Et puis, il y a cette fameuse saison où on le teste. Enfin, on lui donne une chance. Il est avec Cazorla et il fait une saison exceptionnelle. Hmm. 2014-2015, si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que... on va commencer par toi, Michel, parce que c'est toi qui l'as choisi. Ouais. En plus, là, c'est plus vous deux qui allez parler. Moi, j'ai dit les deux, révisez votre coquelin. Révisez votre coquelin. Il n'y a Moi, pas, je- y a pas, y a pas besoin, y a pas besoin de réviser Coquelin. Ah, Michel, c'est quoi coquelin pour toi? Qu'est-ce que coquelin représente? Moi, je suis en amour de ce mec. Vraiment en amour de ce mec. J'ai pas d'autres mots et vous pourrez le. Je saoulais tous mes potes avec Francis Coquelin parce que je le trouvais trop fort. Je le trouvais trop fort et je sais pas pourquoi. J'arrive pas à m'expliquer le manque de reconnaissance qu'il a à l'échelle internationale parce que franchement, il est trop fort. À Arsenal, il était trop fort. À Valence, il a été super bon. Et à Villarreal, quand il est là et quand il est pas là, ça se voit. Il y a une équipe sans, il y a une équipe avec lui, quoi. Et moi, je le trouvais trop fort. Pour revenir sur l'histoire de Coquelin, donc oui, acheté très jeune à Laval, puis prêté à Lorient où c'est assez mitigé. Il va à Fribourg, ça se passe pas bien du tout. Il revient, il sait qu'il n'est pas dans les plans, il est prêté à Charlton et concours de circonstances, on n'a plus de milieu de terrain, ils sont tous blessés, et notamment des milieux de terrain défensifs, qui était notre grosse lacune à l'époque. Et donc Arsène Après Wenger Song. décide exactement après Song. Alors on avait Flamini, mais c'était quand même pas, c'était très bon, mais c'était pas de ce niveau-là, on va dire. Plus de joueurs au milieu de terrain, et puis Arsène décide de faire revenir un peu par dépit Francis de son prêt à Charlton. Et puis il fait un match dès son premier match avec un impact physique. En fait, je sais même pas comment parce que je pense que j'exagère quand je parle de Francis Coquelin, mais moi je le trouvais vraiment une intelligence de jeu au-dessus du lot parce qu'en fait il jouait numéro 6, donc il était capable de couvrir, de couper les trajectoires de ballon et pour être bon à ce niveau-là, et être un bon intercepteur en première ligue, faut avoir un QI foot qui est quand même au-dessus de la moyenne. Et lui c'était son cas, et en plus il mettait une telle intensité physique dans chacun de ses matchs que c'était impressionnant à voir. Moi, Coquelin me faisait me lever de ma chaise quand je regardais les matchs d'Arsenal. C'est pour vous dire à quel point je suis en amour de ce mec, vraiment. Donc si Francis, tu entends ce podcast, ce que je ne doute pas, voilà, sache que nous sommes trois amoureux de toi ici Il et est, de ce que tu as fait chez il est Arsenal. réunionnais, je crois. Oui, il est réunionnais. Ouais. Ouais, il Ouais. est réunionnais. Tu vois, il parle de... Michel a relevé un point important. Euh,
parlons-en un peu, le manque de reconnaissance. Moi, je me suis beaucoup battu avec des fans d'Arsenal ou qui parfois avaient ce manque de reconnaissance envers Coquelin Hmm. en se disant, ouais, mais il n'a pas fait un grand match. Je dis, ouais, mais j'ai jamais vu Coquelin faire un match nul. C'est C'est-à-dire que, impossible. ok, c'est vrai que si tu veux, il n'a pas fait ce grand match, mais il n'a jamais été nul. Moi, j'ai jamais vu ce gars-là faire un match nul. Et, euh, et on a le cas aujourd'hui avec Voldemort. Euh, je sais pas, tu vois, c'est pas le même niveau, quoi, tu Ah, vois. tu peux pas On parle. comparer les deux. Non, mais rien qu'en termes d'intensité. Parce qu'il parle de Ah, ça. Et Mhm. Havertz, c'est 1,93 m. Coquelin, c'est pas très grand, C'est un mais 77. il a eu des duels avec Marwan Fellaini à non, non, l'époque. mais C'était fou. Tu vois, Marwan Fellaini, c'était très fort ouais. à Everton. À United, un peu moins, mais c'était déjà là, mais c'était bien. Mais franchement, c'était vraiment un truc de fou. Et Coquelin, il avait vraiment ce truc où... Moi, tu sais qu'est-ce qui me surprenait avec Coquelin? Et là, je suis en train de regarder ça, là. C'est que je trouve que il a pris des cartons jaunes. Donc, 2014-2015, 5. 2015-2016, 6. Et 2016-2017, 5. Sur ces 4 années-là, Arsenal, entre 2014 et 2018, le mec, il a pris un carton rouge. Et franchement, je conseille à tous d'aller regarder les highlights de comment ça s'est passé. Le gars, c'était un assassin, vraiment. Et le mec, il Ah, faisait non, mais des c'était. tacles. Ouais. C'était un Et alors, truc de dingue. c'était un assassin, mais très propre. Parce que, Oh, oui. alors, de mon point de vue, parce que pour moi, je trouve que Coquelin, il a quand même un peu révolutionné son poste, parce que c'est quelqu'un qui a eu une vision de jeu qui a été tout de suite, quand il est arrivé chez nous, quand il a fait sa saison 2014-2015, il est revenu chez nous avec une vision de jeu qui était tellement importante qu'il arrivait Hmm. à intercepter toutes les balles en taclant. Ouais. De nos jours, il n'y a plus grand monde qui le fait d'intercepter les balles en taclant. Lui, il taclait pour aller prendre la balle, il taclait pas pour casser le joueur. Et c'est ce qui était important, et que les gens trouvaient des fois qu'il était en retrait, c'est parce que Coquelin était très bien entouré. Ouais. Donc lui, il était plus là en mode ramasseur de balles, et après il distribuait, et c'est les autres qui brillaient. Mais Coquelin faisait le taf de l'ombre, et il était trop important dans le style de jeu, J'ai jamais et on compris disait, pourquoi on l'a laissé partir. Mais je sais Tu vois. pas. En fait, je pense que enfin, c'est l'achat, entre autres, de Chaka. Et je pense que c'est la concurrence avec Chaka, où Arsène Wenger le mettait. Et quand on connaît les débuts de Chaka à Arsenal, franchement, moi, quand j'ai vu le départ de Coquelin au profit de Chaka, j'avais envie de mourir. Ah, franchement, je me suis dit, mais comment c'est possible avec les débuts de Chaka qui étaient. Tu parles de Voldemort. Franchement, Chaka, moi, pour moi, les débuts, c'est du même niveau, hein. C'est du même acabit. Je crois que pendant un moment, en plus, Xhaka, c'était le joueur qui commettait le plus de fautes directes de première ligue, c'est-à-dire des fautes consécutives derrière un but, alors que Coquelin était propre, comme le dit Richard. Ouais, mais après Chaka, tu sais, moi, je vais être sincère avec toi. Chaka, j'ai beaucoup aimé Chaka déjà au Borussia Mönchengladbach. C'est-à-dire, c'est un joueur Ouais, que j'aimais de fou. Et quand on l'a acheté, j'étais tellement heureux. Et moi, je suis ouais, d'accord avec toi qu'il n'était pas ouf. Mais moi, je pense que, et c'est l'erreur de Wenger, contrairement à celle d'Arteta, c'est que je ne sais pas pourquoi il forçait avec Chaka 6. Chaka ne devait pas défendre. C'est pour ça que exactement. Chaka, sa meilleure saison, c'est qu'il jouait très, très haut. ce que jouait neuf. Non, mais C'est sa qu'il dernière jouait saison, très, je suis très haut. désolé, hein, sa dernière saison, Ah ouais, ouais. on le voyait plus dans la Il jouait surface de très haut. réparation. Ouais, mais il jouait très haut. Et c'est-à-dire que quand il défendait peu, c'était bien. Ça, c'est-à-dire qu'il faisait les premières récupérations. Chacun, c'est très bien pour ça. Tu vois, en plus, c'est quelqu'un de devoir. Il a joué arrière gauche Oui, c'est parfois clair. pour nous. C'était bien. Mais c'est vrai qu'en tant que 6, moi, je suis d'accord avec toi que moi, je regardais les deux, tu vois. Et j'ai pas compris pourquoi il a voulu s'en séparer. On parle de Coquelin, mais Arsenal fait la saison magnifique, Il finit deuxième. 2016-2017. Hmm. Il finit deuxième. Cazorla se blesse. Ouais, Euh, est-ce que Coquelin, moi je vous le dis, moi depuis eux deux, c'est l'année dernière que j'ai retrouvé un duo par Chaka qui m'a fait autant plaisir que les deux. Mais ça je suis faisait d'accord. très longtemps, très très longtemps que je n'ai pas pris un vrai plaisir à regarder deux milieux parce que quand je parle de duo, Coquelin, c'est impossible de ne pas parler de lui avec Cazorla. Parce Hmm. qu'on parle de récupération, oui. Et après, le cerveau, c'était Cazorla, mais en termes de Ils étaient QI, complémentaires. Ils de étaient fou. complémentaires dans leur rôle et c'est ce qui était impressionnant à l'époque.
Et Ouais, ouais. c'est Totalement. Et ce puis qui était bien avec Partey et Chaka aussi. En termes de QI défensif, on revient sur Coquelin, c'était exceptionnel. Moi, je suis d'accord avec toi, Michel, c'était vraiment exceptionnel. Beaucoup d'interceptions, beaucoup de tacles. C'était un Trop truc fort. de fou. Il avait un coffre d'endurance aussi, hein, faut Trop pas fort. oublier. Hein. C'était quelqu'un C'est qui vrai. courait énormément. Ouais. Je suis Les totalement d'accord. retours, et quand tu le voyais sauter les deux pieds en avant pour prendre la balle, franchement, à l'époque, Ouais, ouais. ça En faisait fait, peur parce qu'il est d'ailleurs, petit mais puissant. il avait été élu meilleur tacleur, je crois, de première ligue au niveau des stades, devant des joueurs comme N'Golo Kanté et tout. Enfin, on parle pas de n'importe quoi. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'il avait pas peur, en fait. Tu l'as bien dit tout à l'heure, il avait pas peur du duel. En fait, limite, tu avais l'impression que ça l'excitait le duel. C'est un peu comme les joueurs à l'ancienne, comme Gattuso, qui vivaient le match pour le duel, quoi. Et lui, c'était C'est ça. ça. Il savait que devant, il avait des joueurs comme Cazorla, comme Rosicky, comme même Ramsey, Wilshere qui faisaient le taf. Lui, il faisait ce qu'on lui demandait de faire, c'est-à-dire le travail défensif, il le faisait excellemment bien. Et je répète, je trouve qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il a. Je ne trouve pas ça normal qu'il n'ait pas de sélection internationale, par exemple, quand on sait que des joueurs comme Moussa Sissoko, eux, on en pléthore. Tu vois, il y a des trucs comme ça que j'arrive pas à m'expliquer Bah la après, raison du pourquoi il y a un manque de reconnaissance. ben moi, je te réponds. La Casette a marqué quoi? 30 buts la saison dernière ou 29 buts? Voilà. C'est vrai. Thuram a marqué Oui, c'est 3 vrai. buts. Thuram a marqué 3 buts, on l'a pas pris. C'est vrai. L'excuse que la Casette était à Arsenal, il marque pas assez. Il est parti en France, il marque beaucoup. Le mec est le joueur qui a été le plus imposant dans son club, à Lyon. Dans tous les Mm. buts, il n'est pas décisif. Il n'est pas sélectionné, tu vas me sélectionner. Donc, moi, Coquelin, le fait que Coquelin ne soit même pas sélectionné, moi, je n'ai même pas été surpris. C'est sûr que la saison qu'il fait, il était obligé d'au moins goûter au moins une fois, tu Mais c'est vois. sûr. Mm. Parce que même des gars comme Rabiot, ils n'ont jamais fait des saisons comme ça. Mais c'est La sûr. saison que le gars il fait, elle était exceptionnelle. Après, Et en... je trouve que le rôle a quand même un peu changé du poste de milieu défensif. Je trouve maintenant ils ont entre guillemets ils ont plus le droit d'être autant agressifs parce qu'ils se font trop pénaliser. Je trouve maintenant avec les arbitres et tout ce qu'il peut y avoir. Parce qu'à l'époque les tacles qu'ils faisaient, il y en a certains ils étaient très très Ah litigieux. bah ça C'était taclait fort. Ça De taclait nos jours fort. tu peux c'était plus. limite, mais moi, je suis pas. Moi, après, peut-être que je me trompe. Franchement, je dis ça en toute prudence, mais je crois pas qu'il ait blessé quelqu'un, Coquelin. Non, 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 non. non, 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 mais tu sais, sûr. maintenant, dès qu'il t'a un geste un peu trop, on va dire, brut, tout de suite, tous ces, ils vont siffler quoi que ce soit. Donc, de nos jours, je pense qu'un Coquelin ne peut plus être place comme la saison qu'il a faite, il peut plus avoir autant d'impact parce qu'il y aurait trop de sifflets, il y aurait eu trop de choses comme ça. Mais c'est sûr que en France, donc dans l'équipe de France, des gens qui ont fait une saison comme lui à son poste, il n'y en a pas des masses. Mais on Tu peux parle d'une remonter saison, en mais arrière. il en a fait trois des saisons au top niveau. Il Ah n'en oui, a pas oui, fait oui, qu'une, hein. oui, Il a tout à fait fait. trois saisons au top Oui, niveau avec la même intensité, la même force. Alors après, et je pense que c'est ce qu'il a aussi desservi, c'est que du coup, il a pas mal de pépins physiques. Ça aussi, c'est une vérité. C'est une faiblesse sur le moyen long terme, on va dire. Parce que globalement, même sur ses saisons d'après, il a du mal à faire une saison complète, quoi. C'est difficile pour lui mais en même temps, il a un jeu tellement agressif, dans le bon sens du terme, que oui. ouais, ça sollicite forcément le corps, quoi. Et le pire, c'est que c'est quelqu'un quand même qui a gagné des trophées, faut pas non plus oublier. Ouais, Tu vois. ouais. Donc encore, c'est quelqu'un qui aurait gagné zéro trophée. Tu peux dire qu'il soit pas appelé parce que voilà, il n'y a pas de trophée, qu'il a quand même gagné des trophées avec Valence, il a gagné des trophées avec nous. Je veux dire, c'est pas non Si plus. le trophée en club aurait compté, Hugo Lloris n'aurait jamais eu de sélection. Elle est belle, elle est belle. Ah, peut-être que les Audi Cup ça compte. Dimitri Euh, Payet non plus, d'ailleurs. C'est c'est vrai. ça. C'est ça. C'est ça. C'est Mais, ça. C'est ça. C'est ça. mais de toute façon, un joueur qui finit, qui est titulaire indiscutable dans un top 4 de Première Ligue, qui finit deuxième en Angleterre, bah, il y a aucune explication sportive qui justifie sa non-sélection internationale. Enfin, j'aimerais bien avoir Didier Deschamps et qu'il m'explique le pourquoi du comment, quoi. Si ce n'est qu'il a ses têtes et qu'il joue avec ses têtes, c'est tout. Ah Voilà. ouais, non, mais moi, C'est je fort suis possible. totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais en tout cas, pour conclure, on va conclure un peu sur avec un Coquelin. Coquelin, c'était vraiment fort. Moi, je suis d'accord que euh, QI défensif très élevé. Il était là constamment. Intensité de la première à la dernière minute. C'est pas de l'abus. Pour ceux qui connaissent pas bien Coquelin, c'est ceux qui ont juste entendu parler vite fait, c'est qu'il y a des jeunes qui écoutent le podcast ou ceux qui ont un peu oublié, parce que c'est vrai que parfois on a tendance un peu à oublier. Les gars, Mm. retapez-vous deux, trois highlights.
s'il vous plaît, prenez le temps. Regarde deux, trois highlights, mais c'est vraiment des matchs comme ça qu'il faisait. C'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment, vraiment Et exceptionnel. pour avoir autant d'highlights en milieu défensif, c'est qu'il était très bon. Ah ouais. Il y a ça D'accord. aussi, tu vois, parce que c'est pas quelqu'un Clairement. qui marquait des buts, hein. Mais quand tu vois les highlights, la durée qu'ils ont, tu te dis que le mec était quand même au taquet sur chaque match. Mais même son visage, c'est-à-dire que je trouve que Il faisait Michel peur. a choisi le bon truc. Gattuso. Parce que Mm. Partey, il n'est pas comme ça. Partey, il défend Non. bien. Mm. Partey, il récupère des ballons, mais Partey, il est en mode. Tu vois, comme je dis, comme Ben White, en mode beau gosse. Ouais, ouais. Élégant. Élégance. Ouais, les gars, ils sont là, tu es en mode, tu sais, je t'ai pris le ballon, excuse-moi, pousse-toi. Tu vois, c'est tranquille, tu vois. Et Coquelin, c'est pas ça. Coquelin, c'est deux pieds en avant. Pow! Il t'aurait, te dit, donne le ballon, tu vois. Mm. Tu vois, c'est rien à voir. Et souvent, il Rien à sautait voir. les pieds en avant. Je crois, le Euh, 95% de ses tacles, c'était les deux pieds en avant, hein. Ah, il faisait peur. Et franchement, il faisait peur. Je pense que quand tu arrivais dans sa zone, tu as plein de joueurs qui, tu regardes certains highlights, tu as des joueurs qui dézonent, quoi. Parce qu'il faisait flipper. ah, Le mec, tu savais que tu allais te choper un duel avec lui et que, et qu'il y avait une chance sur deux d'ailleurs que tu perds ton duel. Parce qu'en plus, c'est ça qui est fort. C'est que il gagnait quasiment l'intégralité de ses duels. C'est quand même ouf de se dire ça. C'est pour ça que, encore une fois, quand il part, moi, je comprends pas son départ. Parce qu'il n'est pas dans le déclin quand il part. Il est pas plus mauvais que ça. C'est juste que, bah, comme tu l'as dit, il a préféré mettre chacun numéro 6 et donc, du coup, c'était ben, il l'a montré c'était compliqué pour lui. pour la saison où ils ont failli éliminer Liverpool. J'étais tellement content pour lui quand il marque la tête. Mm. Tiens, je pensais que Villarreal serait passé, Ouais, ça serait la belle histoire de Ligue des Champions. Franchement, j'y croyais très, très ouais, fort à Coquelin. J'étais hyper déçu. Franchement, hyper déçu. Mais c'est vrai que c'est un joueur que j'aurais aimé qu'il termine sa carrière à Arsenal parce que c'est un ouais, joueur c'est qui, clair. contrairement à beaucoup, notamment certains qui veulent partir tôt, c'est quelqu'un qui a réellement pris son temps. Et c'est bien d'avoir choisi Coquelin en épisode 2, Méchat, parce que on l'a expliqué, il a été prêté plusieurs fois. Et le gars, il n'a jamais rechigné. Il a re-signé Mm. des contrats en ayant confiance, en se disant que son temps va venir. Et quand son temps est venu, il a été prêt tout de suite. Ouais, Il a pas été prêt à 20 ans, il a été prêt à 23, 24 ouais, ans. C'est ça la différence. C'est-à-dire que les gars à l'époque, ils prenaient le temps. Il y a ceux qui sont trop pressés. Ils sont trop pressés aujourd'hui. Donc, C'était une autre mentalité, hein, tout simplement. totalement. Et puis les gars, ils comprenaient aussi que, frérot, tu joues dans un grand club. Hmm. Tu joues dans un grand club. ouais. C'est Ils ça, avaient pas c'est peur d'avoir de la compétition à leur poste. Voilà, ils étaient humbles à totalement, l'époque et totalement, C'est c'est- ils avaient pas peur. c'est vachement bien que totalement. vous parliez de mentalité. Il y a une interview que aussi les gens peuvent retrouver là sur YouTube qui dure trois quarts d'heure à peu près et où il explique tout ça, quoi. Sa volonté de s'imposer à Arsenal, sa mentalité qui prime le collectif plutôt que l'individuel. Et il parle que de collectif d'ailleurs. Et elle est vachement bien cette interview, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous regardez, elle dure trois quarts d'heure sur RMC, je crois. Vous pouvez la trouver sur YouTube. Et ouais, ouais, c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant, c'est une mentalité collectif top. Et moi, Ah, j'adore ce genre de joueur. Moi, j'adore ce genre de si joueur. t'as le lien, tu peux l'envoyer à Balogun. Je pense que ça Ouais, peut lui faire du bien. ok, avec plaisir. Je n'hésiterai pas. Non, mais on rigole, mais c'est tellement frustrant. C'est vrai, c'est vrai. T'as l'impression que ça existe de moins en moins. Donc, dès que t'en as un qui, comme ça, qui s'attache à ces valeurs-là, qui sont les valeurs de notre football à nous, tu vois, de notre génération, bah ouais, moi, forcément, je le mets en avant, quoi. Ah ouais, ouais. Après, après, L'amour du maillot avant tout. Mm. c'est vrai. Après, peut-être que Balogun s'est dit que Smith Rowe a l'amour du maillot, mais qu'il joue pas. Peut-être aussi, hein. Ouais, c'est vrai, Oui, peut-être, oui. peut-être. Ouais, ouais. Voilà, parce Mais bon. que Smith Rowe n'a pas joué une minute depuis le début de saison. Oui, Enfin oui, oui. bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est On est sur là Coquelin. surtout pour parler de voir une sur Coquelin. Donc Francis. voilà. Francis. Donc ouais, ben regardez les highlights, regardez l'interview. Franchement, super joueur. Merci à lui encore d'avoir porté le maillot d'Arsenal. Et puis c'est vrai que si un jour on a l'occasion de lui parler ou un truc comme ça, on lui dira tout le bien qu'on a pensé de lui. C'est quelqu'un qui a porté fièrement le maillot d'Arsenal, qui avait une énergie de dingue, un QI foot très élevé. Vous voyez, très régulièrement, je pense que dans ce genre d'épisode qu'on va parler des sensations que la personne nous a fait ressentir de ça, on va parler de QI. De toute manière, si tu fais partie des joueurs, en tout cas qui ont compté, pas forcément légende, alors AFC légende, c'est un peu.
Voilà, idole, on va c'est dire. un Ouais. grand mot. Ouais, voilà. Voilà. Icône, tout ce que vous voulez, mais simplement des joueurs qui ont compté. On va beaucoup parler de QI, QI offensif, QI tactique, etc. Et lui, il avait un QI défensif hyper élevé dans le sens où voilà, il faisait vraiment les choses. Donc voilà, franchement, rien à dire. Donc voilà. Et vous? Bah Et moi, nous, j'encourage tout le monde à aller voir des highlights parce que ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir jouer, c'est un milieu défensif comme j'aimerais avoir tous les jours. Voilà, pour moi, c'était le top niveau. Voilà, si vous êtes jeune, vous connaissez pas Francis Coquelin, bah, je vous encourage à aller voir je vous encourage à aller voir tout ce qu'on a, de quoi on parle sur YouTube parce que ça vaut le détour. Vous n'allez pas vous ennuyer en tout cas. et Michel, moi, c'est parfait, hein. moi, moi, C'est parfait, tu moi, peux conclure. ouais, je conclus. Moi, c'est encore une fois, c'est un joueur. Si vous aimez les valeurs du sport, du collectif, c'est un joueur qui peut que vous faire aimer ce sport. Vraiment, après, je suis pas objectif parce que je l'aime d'amour, ce mec. Et je suis très heureux. Merci, Axel, de nous laisser la possibilité de parler de lui parce que je suis très heureux de faire ce podcast et en même temps, je suis très triste parce que je me rappelle du coup qu'il n'est pas au club. Mais je suis très bien, je suis très content de pouvoir parler de lui et de lui rendre hommage sur les années qu'il a fait à Arsenal parce qu'il le mérite largement. Voilà. Donc, merci à toi. Non, mais et tu sais, blague à part, je suis c'est sincère, l'année dernière, quand je jouais une partie de FM, je l'ai acheté. Je l'achète dans Non, toutes c'est mes vrai. parties des FM. Je l'achète dans toutes les parties des FM. Franchement, je l'ai acheté parce que, tu vois, quand on parle de joueurs de devoir, pour moi, c'est un El Neni, mais Exactement. plus. El Neni, franchement, il est cool, mais c'était pas Coquelin. Tu Non. vois, je pourrais pas faire d'émission comme ça sur El Neni. Et pourtant, El Neni, franchement, c'est un bon gars, moi je l'aime bien, mais c'est pas ça. Coquelin il m'a fait vraiment rêver. Coquelin il m'a vraiment fait kiffer. Et c'est vraiment ce genre de personne. Je suis content qu'on puisse mettre en avant ce genre de personne, en tout cas pour le début des épisodes, parce qu'il y en a plein à mettre, notamment comme Kanou, comme Von Persie, comme Reyes aussi, qui aurait dû avoir 40 ans il y a quelques jours. Mm. Reyes qui nous a fait aussi rêver, Ouais. Titi, etc. Des Mertesacker, attaquants. je Non, rigole. mais là, je voulais parler. Mais Mertesacker, c'était très bon. Mertesacker avait un QI foot de ouf parce que Mertesacker n'était pas rapide, mais Dieu Non, se sait qu'il arrivait c'était à. juste son point faible. Ah bah, c'est le cas de le Voilà. dire, pas rapide. C'est ça, c'est ça. Mais il arrivait vraiment à se placer au bon endroit. Koscielny, lui, ça fonctionnait, hein. Et on en parlait hier d'ailleurs avec Richard. Euh, le plus grand match de Holding, c'est la finale avec Chelsea. Et on voit Holding et Pierre Mertesacker. Et franchement, ils ont fait une très, très bonne finale. Je me rappelle le but de Diego Costa, puis ensuite le but d'Arsenal. Mm. Mm. Franchement, c'était kiffant. Merci à vous de suivre Arsenal French Club. Là, c'était Arsenal AFC Légende. Donc, on a parlé de Coquelin. Le prochain, on va essayer de parler de quelqu'un de un peu plus vieux. Sûrement, sûrement très vieux ou alors les légendes. Donc, on verra comment on en parle. Et enfin, quand je parle des légendes, on parle bien sûr des invincibles. Voilà. Je parle des vraies légendes. Donc, sûrement, on prendra un invincible. On verra qui. On choisira à trois. Qui est-ce que vous préférez? Donc, voilà. N'hésitez pas à nous suivre, bien sûr, sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Et bien sûr, si vous voulez discuter avec moi et me dire qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode, soit vous le faites sur Spotify en commentaire. Je vois d'ailleurs. Merci à ceux qui prennent le temps de répondre comment on dit ça, au podcast, à dire votre avis directement. Vous pouvez le faire maintenant sur YouTube ou alors en DM. Vous me dites ça. Donc voilà. Et franchement, merci encore. Ce matin encore, j'ai reçu des captures d'écran de personnes qui montrent qu'ils écoutent sur Spotify. Je suis super content, je vois que les écoutes augmentent. On a à peine passé les 30 000 il y a quelques jours. On est déjà à 32 000. Donc, on a déjà fait 2 000 écoutes là en peu de temps. Donc, merci et merci encore à vous. Et mes expressions Voldemort, Voldemort, Artépep, quand je vous entends dire ça, ça me fait super rigoler. Donc, merci encore. Et puis voilà. Merci à vous, Méchad et Riri, aka la star, le Starboy, après Saka, bien sûr. Allez, prenez soin de vous. Allez. À bientôt.